Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes petits. Alors aujourd'hui, on a une séance de lecture-compréhension. Mais attention, on va pas lire dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'histoire et après, c'est à vous de jouer. Allons-y. Les objectifs. Acquérir un comportement de lecteur. Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre. Lire à voix haute en jouant les personnages. Et à la fin, reformuler, résumer, répondre à des questions sur ce texte. Et voilà la couverture de cette histoire ou bien de ce livre. Je vous demande d'analyser, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois repérer dans une couverture d'un livre, d'un roman en général? Première chose. Très bien, c'est le titre. Alors lisez Les 100 mensonges de Vincent. Mensonge. On n'a pas vu ça dans une expression au sens figuré? Oui ou non? Bien sûr que oui. C'était quoi l'expression? Voilà, raconter des salades. Très très bien. Alors, deuxième chose, c'est quoi? C'est l'auteur. Très bien. Ça veut dire c'est celui qui a écrit l'histoire ou bien le roman. Bravo. Troisième chose, voilà, c'est l'illustrateur. C'est celui qui illustre l'histoire ou bien le texte. D'accord? Et là, attention, vous avez deux illustrateurs. Après, on a quoi? Voilà, l'illustration. Allons analyser. Qu'est-ce qu'on voit dans l'illustration? On voit, regardez, un garçon. Peut-être c'est lui, Vincent? Je vais rien dire, je vous laisse découvrir tout seul. Qui d'autre? Regardez la dame. Oh là là, elle fait peur. C'est sa maman? Moi, je ne crois pas. Elle a un air désagréable. Peut-être c'est une sorcière? Qui sait? C'est à vous de découvrir. On voit aussi un chat. Et regardez le garçon. Qu'est-ce qu'il regarde? Voilà, boule de cristal. Très bien, très très bien. Et à la fin, qu'est-ce qu'il nous reste dans la couverture? C'est l'éditeur, bravo, bien l'édition. Alors c'est ce qu'on doit repérer dans une couverture d'un livre, d'un roman en général. D'accord? Il nous reste, on a oublié, j'aime lire. Tout simplement, c'est la collection. D'accord? Parce qu'il y a d'autres histoires dans cette collection. C'est bon? C'est compris? Alors, on passe à l'histoire? Vous êtes excités? Allons-y. Je vous présente quelques images de l'histoire pour les analyser. Allons-y. Regardez la première. Que voyez-vous? D'accord. Moi, je vais rien vous dire. Deuxième. Et une troisième. Oh là là. Et une quatrième. Vous avez une idée? Il s'agit de quoi? Oui? Non? Alors, je vais vous lire un petit résumé, quand même. Alors, écoutez s'il vous plaît. Léa, la sœur de Vincent, a mis une sorcière très en colère. En guise de punition, elle se trouve couverte de champignons. Une seule solution pour s'en débarrasser. Faire 100 mensonges, mais avant midi. Sinon, Vincent et sa sœur seront les esclaves de la sorcière pendant 20 ans. 100 mensonges en moins de 3 heures?
C'est impossible, se désespère Léa. Mais c'est sans compter avec la spécialité de Vincent, le mensonge justement. Alors, sera-t-il suffisamment astucieux pour déjouer les pièges que la sorcière lui tend? C'est à vous de découvrir dans l'histoire. D'accord? Alors, vite, l'histoire est disponible dans le site de l'école. Mais avant, je vais vous donner quelques étapes à suivre, s'il vous plaît. Pour bien comprendre une histoire, voici quelques étapes à suivre. Premièrement, le titre. Repère d'abord le titre de l'histoire. Il te permettra de savoir de quoi parle l'histoire. Deuxième chose, c'est la première lecture. C'est là où vous faites la découverte. Lis l'histoire une première fois lentement, en essayant de comprendre, bien sûr, les mots difficiles. Et là, je peux demander à un adulte pour m'expliquer les mots difficiles. Mais vous me connaissez, je ne préfère pas cette méthode. Qu'est-ce que je préfère? Voilà, le dictionnaire. Alors, je prends mon dictionnaire, j'explique les mots difficiles tout seul, d'accord? Comme ça reste gravé. Troisième chose, c'est la deuxième lecture maintenant. C'est là où vous faites la compréhension détaillée. Alors, lis l'histoire une deuxième fois et pose-toi quelques questions. Par exemple, qui sont les personnages? Où se passe l'histoire? Qu'arrive-t-il au début? Qu'arrive-t-il ensuite? Qu'arrive-t-il à la fin? Et là, si vous remarquez, quand on a d'abord, ensuite, enfin, finalement, c'est quoi ça? On a déjà vu dans la séance de production de l'écrit. Voilà, bravo. Pense à respecter la chronologie de l'histoire. Ça veut dire je respecte l'ordre chronologique. D'accord? Et à la fin, vous avez raconté l'histoire. Lorsque tu auras su répondre à ces questions, tu pourras raconter l'histoire à quelqu'un d'autre avec tes propres mots. Et j'insiste, tes propres mots, en la racontant bien sûr dans l'ordre et sans rien oublier. D'accord? D'abord, je raconte l'histoire à ma famille oralement. Quand je termine, je fais un petit résumé dans mon carnet de lecture. D'accord? C'est compris? C'est clair? Très bien. Alors, ma séance touche sa fin, mais avant, je vous informe qu'il y a une série d'exercices qui vous attend dans le site de l'école. Bien sûr, sur les leçons faites durant les 2 semaines. N'oubliez pas les exercices. Voilà mes petits pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne lecture, bonnes vacances et à très très bientôt. Au revoir.